On va juste faire un petit clap, s'il vous plaît. C'est toi qui fais ou c'est moi? Bah t'as envie, j'ai l'impression. C'est moi qui fais. Bienvenue à toutes et à tous dans Red Reveal, le podcast de Generali dans lequel nous plongeons dans les 1001 vies de nos invités. Je suis Aurélien Prévost, votre host pour cette aventure unique en son genre, un podcast. Mais pas un simple podcast, un podcast avec des cartes. Un podcast, j'ai envie de dire. Oh, joli! Face à nous, 27 cartes, les cartes Reveal, avec des questions auxquelles notre invité devra répondre, mais aussi des cartes mystères. Notre invité ne pourra pas se défiler et il ne se défilera pas. Est-ce que je pourrais défiler? On verra plus tard. Okay. Plus tard. Nous allons découvrir ses passions inavouées, ses anecdotes secrètes ou ses plantades les plus magistrales. Bref, les 1001 vies qui se cachent derrière la personnalité publique. Natou, nous accueillons aujourd'hui Natou. Natou, tu vas bien? Comment vas-tu? Ben ça va pour le moment. Ouais. Mais apparemment, j'ai pas le droit de me défiler. Non, impossibilité de se défiler. Défiler, ça, en vrai, tu es libre de faire ce que tu veux. Ah, j'adorerais défiler. Mais pour ce qui est de se... Enfin, ouais, tu peux te défiler, mais tu ne peux pas te défiler. D'accord. Tu vois la nuance ou pas? Mais je ferai quelques allers-retours dans le studio après, à la fin. En tout cas, tu as le droit à 1001 jeux de mots, et c'est ça le plus important. Ça me déjà régale. un. Mais déjà, le podcast, j'avoue Oui, que ça me pour fait toi. extrêmement plaisir. C'était pour toi. Oui. Alors, Natou, on sait tous que tu as 1001 vies trépidantes. En tout cas, moi, j'étais au courant. Toi, t'étais au courant, j'imagine. J'en compte une, deux, peut-être trois. Alors, 1001, je sais pas. On te connaît surtout pour ton activité de streameuse professionnelle. Les gens ne le savent pas forcément, mais tu es aussi youtubeuse. Je plaisante, bien évidemment, c'est l'inverse. Tu nous régales depuis peu sur Twitch. 3 mois. Mais 3 mois seulement? Oui. J'ai l'impression que ça fait déjà une éternité tellement tu es à l'aise sur Twitch. Oui, ça va, j'aime bien. Mais en vrai, tu es surtout une youtubeuse culte. C'est surtout ça, c'est surtout la vie principale que les gens connaissent. Une pionnière. Une pionnière, exactement. Mais ce n'est pas tout, tu es également connue pour être la maman de Lola et Gigi. Je dis bien, Gigi. Comment Ouais, faut le Gigi, dire? c'est pas mal. Gigi, c'est Il y pas en a qui mal. disent Gigi, et c'était pas le but à la base. Voilà, et il s'agit de deux adorables toutous. Mhm. Mais tu es également tenancière. Et ouais, c'est qu'on t'avait déjà dit que t'étais tenancière. T'es un peu tenancière en vrai. Mousse, ton coffee shop, salon de coiffure. C'est vrai, je suis tenancière. C'est classe. Putain, ça fait plusieurs vies là déjà. Ça fait pas mal de vie. Ouais. Et ce n'est pas fini. Tu as été également policière quand tu étais plus jeune. Oui. À l'adolescence, c'est ça à peu près? Oui, vers mes 11 ans, je faisais des patrouilles et tout. C'était incroyable. C'est incroyable. Mais du coup, voilà, avec toutes ces vies que tu vas nous présenter, en tout cas, tu es la marraine idéale pour ce podcast. T'étais pas au courant quand je t'ai invité, mais tu es la marraine officielle de ce podcast. Si je suis marraine, la bonne fée, ça me va. Ça me va aussi. Rajoute-moi une baguette et des ailes et je suis ravie. En post-prod, en FX. Pour que tu puisses défiler. Que tu puisses défiler Oui, avec. voilà. C'est bon, on a le concept. Au fil des cartes, nous allons pouvoir... Il y a des cartes devant toi, tu as remarqué. Non, j'avais pas vu. Et au fil, regarde, baisse la tête, il y a des cartes. Et au fil des cartes, nous allons pouvoir dresser ton portrait plus en détail pour découvrir tout sur toi, finalement. Sans te Défilé. défiler. En vrai, Natou, il y a une surprise pour toi. Tu peux te défiler une fois. Voilà. J'ai un joker. Voilà, c'est ça. Mais pas 1001 fois, juste une fois. Tu as ici un joker. Donc je te remets cette carte spéciale, le lion ailé. De Generali. Je reconnais le logo. Bah ouais, c'est balèze. Effectivement, le lion ailé. T'as entendu le jingle? Oui, j'ai entendu. Il y a un jingle pour chaque carte. Donc cette carte, c'est le lion ailé. Cette carte joker te permet de me renvoyer l'effet de la carte que tu auras pioché. Je devrais alors m'y coller moi-même. Oh, je vais C'est balèze, l'adorer. Mais attention, tu ne peux utiliser ton lion ailé qu'une seule fois. Ok? Donc choisis bien ton moment. Tu es prête, Natou? Je suis prête. C'est parti. T'es complètement zinzin. Alors, on va d'abord commencer. Donc les cartes rouges, c'est les cartes Reveals. Mhm. Et les cartes noires, c'est les cartes mystères. On va commencer par une carte Reveal. Je te laisse choisir la carte de ton choix. Choisis bien, Natou. Bon, ok. C'est vraiment du tarot, quoi. Hein. Ça Ouais. va influer sur mon avenir, ce C'est qui ça. va se passer. Il y aura Ta peut-être prochaine vie. Ta Oui, c'est ça. prochaine vie. Celle-là. Il s'agit Je peux la regarder? Vas-y, je te laisse nous lire le mot. Une clé. La clé. Jingle. Jingle clé. Alors la clé, là, aujourd'hui, ça représente le secret. Quelle a été ta plus grosse honte, Natou? Des fois, c'est un peu technique, ce genre de questions, parce que ça peut demander un petit temps de réflexion. Mhm. Il y a du montage, c'est un podcast, on n'est pas en direct. Donc t'inquiète pas. prends C'est ton juste temps. que je suis pas sûre de l'avoir raconté ou non. Parce que justement, moi, j'avais prévu, pour que tu sois vraiment en mode, on a le temps, tu vois, tout ça, machin. J'ai ramené une lime à ongles pour me limer les ongles, pour vraiment que tu vois que tu as vraiment le temps, prends tout ton temps pour réfléchir. Mais là, j'aurais pas le temps de me limer les ongles, tu sais déjà quelle sera ta réponse. Je crois que je l'ai pas raconté. Donc, Ça commence bien, je mais suis c'est un content. peu tristoun. C'est un peu triste. En fait, quand j'étais ado, ma mère m'avait envoyée en Irlande pour perfectionner mon anglais. C'était un peu un flop parce qu'en fait, dans le quartier, il y avait plein d'échanges comme ça. Et du coup, tous les Français se retrouvaient pour parler en français l'après-midi.
Donc, c'était pas très bien joué de la part de ma mère. Pour l'instant, c'est pas encore honteux. Oui, ça Mais va. ok, on a le cadre. Mais en tout cas, j'étais dans une famille irlandaise très sympathique. J'avais, je pense, 13 ou 14 ans. Et une après-midi, je me promène et je tombe sur un oiseau qui est par terre, blessé. Il n'arrive plus à s'envoler. Et évidemment, je suis prise d'affection et j'ai envie de le soigner, de le prendre avec moi, le temps qu'il se rétablisse et qu'il se remette pour s'envoler, tu vois, vers d'autres horizons. Rien de honteux pour l'instant. Pour le moment, tout va bien. Je prends ce petit oiseau, je l'amène à la famille. En plus, il y avait une petite fille qui avait, je crois, 9 ans. Il y avait 2 adolescents aussi. Il y avait le grand frère de la famille et la fille entre la petite et le grand. Donc 3 enfants adorables qui me disent « Oh, tu l'as ramené, on va en prendre soin et tout. Comment tu veux l'appeler ?» Et je dis I think it will be Lucky because he was lucky to meet me. » T'as un très bon niveau en anglais déjà. Ouais, ça n'a pas évolué. Hein. Et du coup, je prends Lucky, on lui donne à manger, on lui donne à boire et tout, et je le prends avec moi pour dormir, en fait. Je me dis, il va dormir avec moi, il sera bien. Et en fait, je sais pas ce qui me prend. Je me dis, je vais dormir avec Lucky, mais genre, il va dormir avec moi à côté, tu vois, genre, posé à côté de mon oreiller. Et voilà, je lui dis, bonne nuit Lucky, à demain. Et en fait, Ça va là où on pense que ça va? la nuit passe. J'ai bien dormi, extrêmement bien dormi. Il me dit, mais... Ah, where is Lucky? Et je regarde à gauche, je regarde à droite, je le vois pas. Et là, je soulève mon oreiller. Pas hyper bien choisi le nom de... Il a été Lucky jusqu'au jour où il t'a rencontré, quoi. Et Lucky, en fait, était vraiment... mais aplati. Lucky était devenu une feuille, tout simplement. Une feuille d'oiseau. Sous l'oreiller? Sous l'oreiller, vraiment. Attends, je l'ai étouffé, C'est peut-être pas toi. Est-ce que t'avais perdu une dent la veille? Tu pensais la petite Peut-être il s'est souris. fait assassiner par la petite The souris. Little Mouse. Qui aurait tué Lucky par jalousie. Est-ce que t'as perdu une dent la veille? Si c'est pas le cas, non, c'est malheureusement toi. Non, à 13 ans, 13-14 ans, je perdais plus de dents. Et du coup, t'as eu extrêmement honte, mais au point de genre de ne même pas le raconter aux enfants là-bas, à la famille et tout? Genre, tu l'as foutu dans les chiottes et... Non, mais quand la petite fille, le lendemain de 9 ans, est venue taper à ma porte pour me dire « Où est Lucky ?» et tout, je lui ai dit mais Lucky est guéri, il s'est envolé, il est reparti, c'est bon. Voilà. Je suis Donc, honte, un mais qui est assassin restée une d'oiseaux. honte pour toi, en tout cas. Non, franchement, C'était c'est pas horrible. une honte publique, Ça quoi. me hante un petit peu. Hein, de me Juste dire que Lucky, j'ai quand même. dormi sur un oiseau, c'est horrible. Lucky, quand même, quand t'étais en Mais train ce que d'étouffer, il j'en- devait se dire « Mais c'est honteux ce qu'elle est en train de faire, quand même. » T'as eu la honte vis-à-vis de Lucky, mais sinon, personne ne l'a su jusqu'à presque aujourd'hui, quoi. À part une quelques poignée amis d'amis. proches. Ouais. Donc tu considères qu'on est un peu tes amis, vous vous rendez compte, c'est classe pour nous, quoi. Mais du coup, après, la petite dépouille de Lucky, je l'avais prise et je l'avais jetée par la fenêtre. Vraiment, du coup? Ouais. Tu dis C'est peut-être qu'il va vraiment envolé, s'envoler, en fait. quoi. T'as pas Oui. regardé, tu l'as jeté, t'as Oui, dit « Je j'ai pense qu'il jeté, s'est envolé j'ai jeté. ». Le déni total. Putain, mais horrible. Ok, belle honte. Merci d'avoir partagé cette honte d'une vie à toi du passé. Je t'invite à tirer une deuxième carte reveal. Ah non, c'est du hasard, c'est vraiment du hasard. Je vais pas te... Oh! Oh, le cœur ailé. Le cœur ailé. 4 cœurs ailés qui représentent l'inspiration. Natou, quelle personne a le plus influencé ta vie et pourquoi? Non, mais après, ça va être extrêmement bateau, ce que je vais te dire. Je peux deviner? Oui. Alors ta mère, non. Bah si. Totalement ma mère. Ta Mais- mère? Tu veux que je trouve un truc plus farfelu? Non, pas du tout. Mais du coup, tu vas développer un petit peu. On veut connaître un peu ta relation. Brigitte Macron. On veut connaître un peu Qui est ta ma relation mère, en avec, fait. avec ta mère, à travers les âges, quand tu étais policière, à l'adolescence, à travers les époques. Ben non, mais Quand est-ce qu'elle t'a le forcément. plus influencé? C'est un peu tout le Mais temps? tout Il n'y a le pas une temps. époque quand même plus? Mais franchement, tout le temps, de l'avoir faire gérer tout, toute seule, parce que j'ai grandi avec elle, uniquement avec elle. J'avais pas, mon père m'a, on va dire, abandonné, voilà. Et en gros, je l'ai vu tout gérer solo, enchaîner les petits boulots pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais aussi savoir bricoler, changer des roues toute seule. Enfin, je sais le faire aussi, mais quand j'étais petite, j'étais super impressionnée de me dire, elle sait faire des trucs d'homme, entre guillemets. Vraiment, elle se débrouillait solo dans plein de choses. Et je la trouve super créative aussi. Elle sait peindre. En fait, elle a fait une école des beaux-arts en Pologne. Et quand elle est venue en France, malheureusement, son diplôme ne servait plus à rien. Donc, elle s'est réorientée vers d'autres choses. Mais en gros, elle est passionnée d'art. Et elle sait elle-même peindre et faire plein de choses, dessiner aussi de l'abstrait. Et j'étais émerveillée de savoir qu'elle savait faire tellement de choses différentes.
Mais aussi, j'aime bien le fait que elle prenait le temps aussi de voyager. Une fois par an, elle faisait un gros voyage et elle me laissait chez sa meilleure amie où il y avait une petite fille qui avait mon âge, donc on était super copines. Mais cette indépendance aussi de se dire, je suis pas obligée de rester tout le temps collée, fusionnelle avec mon enfant. Enfin, moi, j'étais vraiment... c'était cool. Si elle me voyait pas une semaine ou deux, même plus, elle faisait sa vie à côté. Et je trouvais ça génial d'avoir cette liberté. C'était un grand modèle. Et aussi de me dire, on s'en fout du regard des autres, quoi. Vraiment, amuse-toi, ça n'a pas d'importance. Elle était très extravagante, elle l'est toujours. Hein, et elle me fait beaucoup rire, d'ailleurs. Oui, tout à fait, parce que pour les gens qui ne connaîtraient pas Natou, il en reste peut-être. Effectivement, on voit ta mère dans ton contenu, ta mère est culte. Il n'y a pas que toi qui es culte sur YouTube, il y a également ta mère. Est-ce que dans tout ce que tu as dit, il y a un truc que tu n'avais jamais dit sur ta mère? C'est tout ce qui est assez important, parce que là, c'est que des trucs... c'est Red Reveals. Donc, il faut qu'il y ait quand même une révélation. Elle me battait. Tu l'avais jamais dit, ça? Non. Allez, je le révèle ici aujourd'hui. Elle t'étouffait sous l'oreiller, et c'était pour te préparer au meurtre de l'oiseau. Et c'est pour ça que j'ai reproduit ces gestes sur un animal. Mais après, je viens d'y penser, mais genre les plus grands psychopathes ont commencé à tuer des petits animaux, non? C'est vrai. T'as peut-être une vie qui t'attend de serial killer d'animaux? C'est ça que t'es en train de me dire? Tu l'as pas vu venir, celle-là. Ils sont pas en régie, il faut envoyer le bruit du... Sinon, moi, j'y crois pas. On leur fait. Dis donc, dans les vies qui t'attendent, va y avoir peut-être une vie de serial killeuse. Et toc. C'était un spectacle. Tout était écrit avec Natou. Purée, Bravo. mais Félicitations. merci, public. Félicitations. Merci. Merci bravo. à la régie. Merci, bravo. Très bien. Et du coup, il n'y a toujours pas eu de truc inédit sur ta mère. Est-ce que peut-être le temps que je me lime... Je veux me limer les ongles. Je veux me limer les ongles, moi, je te rappelle. Donc, le temps que tu trouves un truc inédit sur ta mère, je me lime un peu les ongles. Ursula fait du 41. Ça reveal ou pas dans Red Reveal? Ursula fait du 41. Merci beaucoup, Natou, pour toutes ces révélations. On va pouvoir passer à une carte mystère. Les cartes noires. Oh. Allez, hop. Le perroquet. Le perroquet. C'était bien. Oui. Tu vas devoir répondre à la prochaine question. Donc ensuite, tu vas retirer une carte reveal, et tu devras répondre à la question avec un speech jammer. Un speech jammer, on est tous les deux pros de la tech. Je pense que tu sais ce que c'est. Moi, je savais ce que c'était, évidemment. Tu vas t'entendre en double dans ton casque. Oh. Avec un décalage précis de 200 millisecondes. Ce qui pourrait légèrement brouiller ta diction. Pour l'instant, tu te dis, est-ce que je vais galérer ou pas? Personne. Non, mais je sais, c'est horrible en vrai. Ah ouais, dès que t'as un écho, tu t'écoutes parler et ça défait. Ouais. Tu es prête? Okay. Du coup, je te laisse tirer une carte reveal et tu vas devoir répondre à la carte reveal avec cet écho. Je te laisse tirer celle que tu veux. Alors. Le télescope. 16. Le télescope. Le télescope qui représente le futur. Alors, je vais pas te poser la question classique. Le futuroscope. Deuxième jeu de mots. Il t'en reste combien? 999 encore à faire. T'as de la marge. Ma question sera, où tu te verrais dans 20 ans? Dans 20 ans? Oh, allez. C'est insupportable. J'ai l'impression de faire un bad trip. Ah, c'est horrible. Alors, je te refais. Je vais pas te poser la question, comment tu te vois, comment tu te vois dans 10 ans? Ok. Parce que ce serait un peu trop classique. Comment tu te vois dans 20 ans? Dans 20 ans... Attends. C'est fou, ce truc-là. C'est horrible. Dans 20 ans, je serai dans ma maison de campagne, en train de labourer la terre et en train de... Ah, purée... d'être en taux... Ah putain, je peux pas. C'est fou. Tu l'as pas? Non. Mais c'est horrible, je suis solo. Ah mais c'est affreux. En plus, j'ai l'impression de délirer complètement. C'est fou. Et Tiens, tu veux pas? Mais c'est sur mon micro ou juste dans ton? Non, ça va faire tout. Vas-y. Parle. Ouais. Et dans 20 ans... Dans 20 ans, donc toi, tu te verrais labourer la terre. Je suis juste nulle, en fait. Non, mais ça doit dépendre des gens. Après, moi, voilà, toi, t'as pas une vie de personne qui est capable de gérer ça. Moi, je suis dans cette vie-là. Mais on a tous 1001 vies, Natou. Faut pas être jaloux. Moi, j'ai pas été policier quand j'étais adolescent. C'est bon, on arrête le jeu, c'est bon. J'ai pas apprécié ce moment. Tu es remise de tes émotions? Surtout quand tu m'as humilié en montrant que toi, tu y arrivais très facilement. Voilà. Et moi, j'avais vraiment l'effet, vraiment, je l'avais. Alors, Natou,
Oui, c'est moi. Je t'invite à tirer une nouvelle carte. On va tirer quoi du coup? Allez, on va tirer une petite carte mystère, une petite carte noire, une petite carte mystère, tout à fait. Alors, celle-ci par hasard. La couronne, numéro 20. Royal celui-ci. Cela représente le prestige. Natou, nous sommes en 2014, à Bobino. Alice David et Vincent Dezania remettent le prix du talent web féminin de l'année à cette formidable cérémonie que sont les Web Comedy Awards. Tu es dans la salle. Oui. Et En licorne. Oui, ouais. Oh mon Dieu. Heureusement pour toi, à l'époque, tu ne gagnes pas le prix, donc tu n'as pas à monter sur Je scène monte en pas sur licorne. scène. Mais en même temps, une certaine frustration. À l'époque, tu as forcément, en plus, j'imagine, préparé un discours pour cette cérémonie que tu n'as pas pu délivrer sur scène, car tu n'as pas gagné le prix. Alison Wheeler, à l'époque, a gagné le prix. Et bah, bonne nouvelle, ce discours va enfin pouvoir sortir de ta bouche. Natou, le Web Comedy Award du talent web féminin de l'année 2014 t'est attribué. Discours. Oh là là. Oh, petite musique, ok. Je suis extrêmement émue. Merci. Merci à tous. À tous les followers, les viewers, les subscribers. Ces mots n'existaient pas à l'époque, c'était juste pouce bleu à l'époque. Ouais, mais en fait, j'étais très avant-gardiste. Oh, je transpire beaucoup dans cette combinaison de licorne. Ouais, c'est pas la bonne matière, c'est pas du tout adéquate. Ça me colle à la peau, je suis pas bien. Une pensée peut-être pour Alison Wheeler qui doit être dégoûtée de ne pas avoir ce prix incroyable. Complètement deg. Parce que si je l'avais pas eu, c'est vrai que 10 ans plus tard, j'y penserai encore à ce prix. Je suis au bord du malaise. Vraiment, définitivement, ce choix de tenue n'est pas le bon, mais merci d'avoir cru en moi. Bah merci à tous, merci YouTube, merci d'avoir changé ma vie. Allez, ciao. Bon, pour les gens qui connaissent pas, c'est un four total, une cérémonie à l'époque sur W9, et que c'était une catastrophe. On peut le dire aujourd'hui, c'était il y a 10 ans, il y a presque. Mais franchement, on va avec ces personnes. Sur l'instant, je trouvais ça sympathique pour ma part. Donc t'étais vraiment deg de pas être monté sur scène alors? Non. Mais parce que je déteste les discours, comme tu peux le voir, incapable d'aller. Ah oui, il était bien, je trouve. Non, j'avais rien préparé, heureusement. C'est l'horreur de prendre la parole pour moi en présence de beaucoup de monde. Mais c'était trop bien. Moi, j'avais bien aimé parce que justement, on était tous un peu en plouc. Moi, j'étais en licorne. Il y avait une insouciance, une légèreté et on se prenait pas au sérieux. Genre vraiment, Cyprien était venu avec un chapeau qui faisait 2 mètres de haut. C'était trop drôle. Même aujourd'hui, je m'en souviens, tu vois. Aujourd'hui, faire une cérémonie avec une remise de prix, personne ferait ça. Tout le monde serait en marque de luxe, un peu premier degré, tu vois. Bah, Flaubert avait sorti son plus beau costard quand même. Florent Bernard avait son plus beau costard. C'est ça qui est le plus resté de cette cérémonie. Il y a une certaine tendresse, moi, pour cette époque. C'était un peu mignon. Ah bah oui, en j'imagine. Très bien, Natou. Il est temps maintenant de tirer une carte Reveals, du coup une carte rouge. Allez, celle de tout à gauche. Celle de tout à gauche. Oh, le swipe. Natou, tu aimes bien les tu préfères. Tu préfères une vie sans chien, une vie sans main, ou une vie avec un seul chien et une seule main? Je pense au côté gaming sur Twitch. Oui, mais là, il faut mes 2 mains. Ah donc tu lâches les chiens pour Twitch? Mais comment tu kiffes Twitch de ouf. Tu lâches. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. T'es la meuf au chien. Comment je vais tuer les méchants dans les jeux? Bah, on en parlait tout à l'heure en plus. On en parlait tout à l'heure. Tu formes tes chiens et ils seront tes mains. Je te rappelle que ton écran d'attente de Twitch, c'est quand même tes chiens. Donc il y a un truc pas. Oui, mais je le saurais pas, tu vois. Si j'avais une vie sans chien, je ne saurais pas que j'ai. Mais là, c'est tu rentres chez toi, t'as plus de mains, t'as plus de chien, t'as plus de. Enfin, c'est. Bah non, j'ai mes mains du coup. Enfin, ça dépend. Enfin, Parce voilà. que En tout cas, j'ai pas pris le choix sans chien, sans main non plus. En tout cas, t'as conscience de ce que tu n'as plus. Oui. Ah, t'as conscience. Oui, mais si j'ai qu'une main, tu m'enlèves un chien. Ouais. Une main, un chien. Bon, allez, c'est bon. Donc tu choisis Twitch. Ok, c'était pas dans les propositions, mais ok, on a compris. On va se faire une petite carte mystère. Oh, le phonographe. Le phonographe. Le phonographe qui représente la mémoire, Natou. Alors on va faire appel à ta mémoire et faire un petit blind test d'extraits audio te concernant. Je vais te passer 3 extraits et tu vas devoir me dire d'où ils proviennent. Tu es prête? On peut te les remettre plusieurs fois, ouais. Tranquillement. Intéressant. Suspense. Premier extrait, Natou. Si c'est des anecdotes assez glauques.
Ah si, une fois, il y a eu une rixe dans la rue avec des gitans qui faisaient une fête déguisée. On dirait que je suis bourrée. Il y avait un pilote de ligne, Dalida, qui nous jetait des pavés. Et, je sais pas si c'est très drôle. Alors si, c'est marrant. Je te réponds quelques années plus tard. C'était il y a quelques années, premier indice. C'était pas hier. Ça te dit un truc ou pas? Oh là là. Mais déjà, il y a du monde autour. J'ai l'impression que c'est dans le cadre d'une avant-première où on te chope comme ça avec le micro et vas-y. Non. Ah ouais, mince. Mais il y a du monde autour, effectivement. Mais du coup, je peux même pas t'envoyer la carte là du Joker. T'as toutes les réponses. Indice. Tu es dans les coulisses d'une émission. Tu es blonde. Tu as un t-shirt de ta marque de l'époque. Est-ce que l'animateur c'est Ruquier? Non. Est-ce que c'est Ardisson? Non. Ah, j'ai bien cherché. Hein. Alors non. Bon, si tu écoutes bien au fond, tu entendras quelqu'un qui parle penché. Oh, d'accord. Et bien sûr, c'est vendredi, tout est permis. Je m'en rappelle très très bien. Mais bien sûr, on entend le rire d'Arthur. Exactement. Effectivement, on entend tout à fait le rire d'Arthur si on l'isole bien. Le rire penché d'Arthur, bien évidemment. Et en fait, c'est la VTEP Box. Donc c'est un short sur la chaîne d'Arthur. Mais t'as trouvé ça? Bah, sur la chaîne d'Arthur. C'est la VTEP Box. Et du coup, c'est un format vertical où tu réponds à des questions du genre une anecdote de la police quand tu étais ado et tout. Et ben voilà l'anecdote. Alors, deuxième extrait. C'est parti. Oh putain. Ça va aller. On dirait Donald, quoi. L'intimité des zombies. C'est un vrai plaisir. Je fais sa petite Elle me palette. torche. C'est récent? Ça date de 2016. Non mais gars, il y a 8 ans. Bah attends, c'est ta vie. T'as eu tellement de vies que tu te rappelles pas de tes vies. C'est une vie à toi que t'as oublié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, c'est les coulisses, c'est le making-of d'un truc. Est-ce que tu veux le truc? On est sympa là, je peux te mettre le truc. Ouais. Un peu l'équivalent de si je te mettais toi dans le décor penché, mais c'est pas ça. Mais ça rend zinzin ce Ok. truc-là. Ouais. L'extrait en question. Ouais, mais il t'a quitté. Oh ok, C'est un bon, con, bah le latte est chaud. Allez, regarde, tu vois, la vie continue, même après la mort. Je sais. C'est le latte chaud. C'est le latte ne mange chaud. pas, Le nom du sketch peut-être? Les ruptures. C'était en colloque avec un zombie. Ok. Et du coup, Audrey Pirot est pas zombie, toi t'es zombie et tu fais. Ok. Ça me dit quelque chose, ouais. Je suis un peu. Je pense au troisième extrait qui arrive. Est-ce que ton cerveau va encore. Est-ce qu'on va te faire péter ton crâne à nouveau? Pète-moi mon crâne. T'as pas trouvé le deuxième, hein. T'as trouvé sur le vrai sketch, t'as pas trouvé le making-of. C'est très très dur. Troisième extrait, Natou, c'est parti. Alors mon pire date, le classique où la photo correspond pas du tout à la personne en vrai. Sur ces photos de profil, c'était Ryan Gosling. Et au final, c'était pas du tout lui. C'était un certain Hervé, un peu décevant. Bon bah voilà, ça arrive de pas être Ryan Gosling. Mais autant le mettre sur les photos de profil, tu pourras pas le cacher longtemps que t'es pas Ryan. Alors, où est-ce que tu as raconté ton pire date? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Après, je vois très bien l'anecdote. Tu te rappelles précisément de l'anecdote? Ah oui, bien sûr. Bah, non, mais en vrai, oui, le gars avait mis des photos de lui, mais il y a 7 ans auparavant. Et je suis arrivée et c'était plus du tout la même personne. Il avait passé 7 ans au Tibet, vraiment, il avait... Faut avoir la ref du film avec Brad Pitt. Ouais. Non, c'était vraiment plus la même personne et c'était terrible en fait. Mais en fait, dès le départ, il me plaisait pas. Mais j'ai passé du coup 4 heures avec cette personne, à aller de bar en bar parce que j'osais pas lui dire bon bah ça m'intéresse pas quoi, stop, on arrête, tu vois. Et donc j'étais coincée dans ce date, j'étais dans une faille spatio-temporelle. Mais attends, mais je vois pas du tout, est-ce que j'ai raconté ça? Et ce qui est marrant, c'est que donc, ouais, tu te rappelles pas où, mais tu te rappelles très précisément avoir raconté cette anecdote où le gars, ses photos, c'était Ryan Gosling et t'es arrivé, c'était pas Ryan Gosling, quoi. Parce que du coup, c'est marrant, ce qui se passe, c'est que t'as raconté ça à peu près chez Topito en 2022, mais là, c'était moitié Inia, moitié toi. Ah mais non. T'as jamais raconté ça. Putain, c'est ouf. Tu n'as jamais raconté ça. Donc c'est fou, en fait, effectivement, tu n'as absolument aucune mémoire, quoi. Donc toutes les vies que t'as eues, tu t'en rappelles pas de tout. Mais j'en ai tellement, j'en ai mille et une, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est normal. En fait, tu racontes une anecdote de date, mais Putain, c'est pas mais... ça l'anecdote. Mais il y a quand même à moitié toi qui dit des phrases de début et de fin. Donc tu t'es fait feinter par ça, je pense. Tu m'as fait un prank mental. Je t'ai fait un prank mental. Alors, on va passer à la dernière question. Je vais te laisser tirer une dernière carte, une carte Reveals, du coup, une carte rouge. La 14, la peluche. La peluche qui représente la nostalgie. Natou, imagine, tu es toi, t'as 10 ans, ok? T'es chez toi en train de vivre sa petite vie. Et soudainement, il y a un phénomène magique qui se passe et tu apparais en 2024 chez toi actuellement. Ah, mon mini-moi de 10 ans qui arrive dans la maison que j'ai là. Ouais,
t'as 10 piges, t'apparais chez toi. Qu'est-ce que tu te dis? Oh, le truc de ouf. Ah, je vais pas comprendre. Ouais, mais tu sais que c'est chez toi, ok? Ouais. Ça, c'est acté. Et juste, tu regardes autour de toi, c'est quoi le truc le... Bah, mon arbre. Ouais, j'avoue que Mon t'as un arbre dans ton J'ai salon. un arbre au milieu du salon. Enfin, c'est pas un arbre, c'est un ficus géant qui a pris son aise, je crois, en 15 ans. Il était très bien avec les anciens proprios. Et de me dire que j'ai ça dans mon salon, je pense que ouais, je pourrais phaser, je pourrais accrocher plein de trucs dedans. J'aimais bien grimper aux arbres, mais là, celui-là, il est quand même plutôt fragile, donc je pense que j'y arriverai pas. Mais c'est vrai que la réponse était un peu évidente, quoi. T'as Ouais, un arbre dans ton salon, donc ouais. Bon. Ah, le deuxième truc qui te ferait péter un câble? Les chiens, ça compte ou pas? Ah bah bien sûr. Bah, les chiens. Bah oui, voilà. Encore La une fois, première t'as chose dit, que je t'as fais, dit c'est que l'arbre avant les chiens, quoi. T'as presque dit Twitch. Oui, mais t'as dit un objet, un truc, et comme c'est c'est plus qu'un truc, et Ah, c'est que vrai, mes c'est chiens, c'est ma vie. Oui, c'est vrai, Après les chiens, Twitch, c'est un... Bah, Les chiens, ouais, ça les chiens, arrive je en pèterais un number one, câble, quoi. parce que quand j'étais petite, j'avais fait le vœu justement d'avoir des animaux de compagnie un soir de Noël avec ma mère. On avait écrit nos vœux sur un petit bout de papier et on les avait brûlés et mis dans le champ-pommy. Et il fallait les boire. C'est une coutume, je crois, russe ou des pays de l'Est en tout cas, pour que ça se réalise. Et du coup, je me dirais, j'ai bien fait de boire ce petit bout de papier brûlé, même si c'est toxique, parce que tous mes rêves se sont réalisés. Donc mille et une vie trop cool, a priori. Ouais, Ok. mais une vie pas très cool, parce que j'ai pas réussi non plus à caler le lion ailé. Bah ouais, et ça y est, Non, malheureusement, on n'a mais plus le droit de regarde, tirer de nouvelles il cartes. reste une carte, On a il plus reste le une droit. carte, On a regarde plus le droit. Aurélien. Très rapide alors. Hein. Très rapide, le téléphone numéro 25. Le téléphone numéro 25. Le téléphone. Qui représente la confiance. Oui. Appelle au choix quelqu'un qui décrochera à tous les coups ou dont tu es certain qu'il ne décrochera pas. Ah oui, mais tu me le rends. Je suis con, elle va me le renvoyer. J'aurais dû dire non. Je sais pas. Quelqu'un Bon, qui va putain, forcément décrocher. Lime-toi les ongles, parce qu'il faut que je réfléchisse. En plus, je me suis cassé un ongle hier, merci, tu régales. Mais qui je vais appeler? Alors déjà, je suis en mode avion. Quelqu'un qui va décrocher? Ou quelqu'un qui va pas décrocher. Non, qui va décrocher. Oh, putain, en plus on me dit qu'il n'y a pas de réseau, donc il faut que j'appelle sur WhatsApp. J'ai entendu. Ok. Trouve pas d'excuses. Je pense que je peux tenter Sid. C'est mon besta. Là, il doit être en train de faire une miniature de McFly et Carlito. Je pense. Et en plus, il est très WhatsApp. Je tente Sid. Alors. Nous appelons donc Sid. Cette ambiance. Allô? Oui, bonjour Sid. Ouais. C'est gagné! Bravo d'exister. Je suis dans un podcast et je devais appeler quelqu'un et être sûr que la personne allait répondre. Et c'est tombé sur toi, Sid. Ouah, la pression! Bravo. Bien joué, merci à toi d'avoir répondu. Du coup, j'ai gagné. J'ai failli pas répondre. J'ai gagné le podcast. Ah, t'as failli pas répondre? Bah super. C'est vrai que je t'appelle jamais en même temps, c'était un peu risqué. Mais je savais que tu étais potentiellement à côté de ton téléphone. C'est le podcast de Natou que je fais, donc elle va te remercier en direct. Merci d'avoir décroché. T'es vraiment un bro, un sauce. T'es le sang d'Aurélien. Merci. Ça fait plaisir. Merci Sid, gros bisous à toi. T'es super. Hein. Bisous! Ah. Bon bah c'est gagné, j'ai gagné le podcast. Ah mais bravo. Natou, merci beaucoup. Alors, nous arrivons donc à la fin de cet épisode de Red Reveals. On aurait pu encore écouter tes aventures pendant longtemps, toutes tes mille et une vies pendant si longtemps. Je suis hyper frustré, j'aurais envie de faire toutes les cartes. On aurait bien aimé en savoir un peu plus sur quoi alors? Sur quoi t'as pas été? Sur Ursula, ouais, on sait juste Qui sa fait du pointure. 41. Mais c'est des grands pieds quand même ça. Ouais, franchement, c'était une difficulté pour elle de se chausser. Ah, j'avoue, j'aurais aimé apprendre plus de choses sur Ursula, mais franchement, déjà d'avoir un scoop sur elle, ça nous a régalé, Natou. J'espère que vous avez autant déliré. On a déliré ou pas? Complètement. Et autant appris que nous. Enfin, toi, t'as pas appris grand chose parce que tu savais déjà un peu tous les trucs, mais nous, on a appris beaucoup de trucs. Merci à toi de ne pas. Si, j'ai appris que t'as ton meilleur pote Sid qui est toujours disponible au téléphone. Bah, putain, tout le monde a appris des trucs, c'est incroyable ce qui se passe. Non, merci à toi en tout cas parce que tu t'es pas défilé du tout en fait. Non, mais je vais défiler quand même. Red Reveals est dispo sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Alors si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner, à laisser un commentaire. Allez, restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous plongerons à nouveau dans les mille et une vies d'un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles révélations dans Red Reveals. Au revoir. Un podcast de Generali. Merci à toi Natou. Merci.